France Info, 7h-10h, Jules Dequisse. Dans un instant, un témoignage rare sur France Info, celui d'un scientifique qui en a marre que le savoir et les cris d'alerte ne soient pas entendus, qui troque donc son costume de chercheur pour celui d'activiste pour le climat. Et il vient de le payer de 5 jours de prison en Allemagne. Alors, pourquoi la voie de la désobéissance ? Jérôme Guillet nous répond dans une minute alors que démarre aujourd'hui la COP27 pour le climat. D'abord, le fil info à 8h10, Diane Ferchit. Les 138 marins de la route du Rhum prendront finalement le départ mercredi. Le départ de la transatlantique reporté, il devait se tenir aujourd'hui. Les conditions météo sont vraiment très dures, souligne le directeur de la course, Joseph Bizarre. La 27e conférence de l'ONU sur le climat, la COP, s'ouvre aujourd'hui en Égypte, à Sharm el-Sheikh. 2 semaines de réunion face au changement climatique. Et dans le journal du dimanche, ce matin, 14 maires écologistes et socialistes de grandes villes françaises appellent les banques à se détourner des énergies fossiles. Parmi les signataires, la maire de Paris, Anne Hidalgo, celle de Strasbourg, Jeanne Barséguian, ou encore celui de Bordeaux, Pierre Urmic. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, non seulement les drones iraniens frappent les infrastructures civiles ukrainiennes, mais leur nombre est bien plus important que ce que Téhéran prétend. Kiev qui accuse l'Iran de mentir alors que le pays reconnaît pour la première fois avoir livré des drones à la Russie avant le début de la guerre. Le titre mondial de MotoGP va se jouer tout à l'heure à Valence. Duel entre l'Italien Francesco Bagnaia, qui est l'actuel leader du classement, et le Français champion du monde en titre, Fabio Quartararo. Départ de cette course à 14h. France Info. Pour faire avancer la cause climatique, il y a la politique à l'échelle des États, la politique à l'échelle mondiale, comme la COP27 qui démarre aujourd'hui, et il y a peut-être aussi ces nouveaux modes d'action, cet activisme qui divise l'opinion, mais qui en tout cas n'a pas la loi de son côté. Bonjour Jérôme Guillet. Bonjour. Vous êtes astrophysicien et comme 3 autres scientifiques français, vous sortez tout juste de 5 jours de prison en Allemagne. Vous appartenez au collectif Scientist Rebellion. Vous ne vous êtes pas collé les mains à des tableaux, mais à une voiture, notamment la semaine dernière dans une gigantesque concession BMW à Munich. Pourquoi est-ce qu'un scientifique comme vous en vient à enfreindre la loi, à sortir du simple champ de la science et de la prise de parole ? Oui, ça vient d'un double constat. D'une part, le constat que il y a une inefficacité malheureusement d'un discours rationnel, d'en rester à un discours rationnel. Ça fait des décennies en fait qu'il y a des rapports écrits par des scientifiques, beaucoup de sensibilisation, etc., pour essayer de convaincre l'opinion. Et je pense que dans l'ensemble, la majorité de l'opinion est convaincue de l'importance d'agir contre le changement climatique. Malgré tout, on n'a pas du tout des actes à la hauteur de l'enjeu. On a une courbe des émissions qui continue d'augmenter COP après COP. Et donc face à ça, en tant que scientifique, je pense que c'est de ma responsabilité d'agir à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire pas simplement un discours rationnel depuis mon laboratoire, mais aussi de prendre des risques juridiques pour montrer que l'enjeu est extrêmement important. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire des actions de désobéissance civile. C'est une façon de montrer l'importance des enjeux et de faire monter la pression en fait sur les décideurs, pour qu'ils ne puissent plus continuer à ne pas agir comme ils devraient. Et en quoi, selon vous, justement, vos modes d'action font avancer les choses ? Parce que c'est le reproche qui vous est fait parfois, c'est spectaculaire, mais c'est stérile. Vous, pourquoi vous pensez que ça fait vraiment avancer les choses ? Je pense que ça fait avancer les choses parce qu'il y a, en fait, rien ne se fait sans pression. Je pense que ce qui bloque la situation, c'est pas seulement un manque de connaissances ou de discussion, c'est qu'on a des intérêts économiques, politiques, financiers qui s'opposent activement au changement. Et donc, face à ça, il faut établir un rapport de force avec ces intérêts. Et je pense que c'est le sens de ces actions. Par ailleurs, il y a des articles scientifiques qui ont étudié l'efficacité d'action et qui ont montré que les actions de désobéissance civile ont un rôle positif et que rendent plus de succès aux actions écologiques quand il y a des actions de désobéissance civile. N'ignorez pas la science. C'est le message que vous lancez avec votre collectif aux dirigeants, notamment ceux qui sont réunis pour cette COP27. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce message ? N'ignorez pas la science. C'est qu'ils ne savent pas ou alors qu'ils font semblant de ne pas savoir, d'après vous ? Alors ça dépend de qui on parle, mais je pense que très souvent,
c'est pas un manque de connaissances, ou alors c'est qu'on si manque de connaissances il y a, c'est que c'est fait exprès, parce qu'au bout d'un moment ça fait quand même des années que ces connaissances sont sur la table. Donc à mon avis, c'est plus un problème de réelle prise en compte et d'actes qui soient vraiment à la hauteur des enjeux, plus que de réelles connaissances. L'activisme écologique aujourd'hui prend plusieurs formes. Vous, quelle est votre limite? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et à ne pas faire? Alors personnellement, la limite que je me fixe, c'est d'éviter à tout prix des violences, que ce soit physiques ou psychologiques, sur les personnes. Moi, je tiens à la non-violence des actions de désobéissance civile. Voilà, c'est ma limite principale. Et en revanche, s'en prendre à des biens, ça c'est quelque chose qui n'a pas de limite pour vous tant que c'est matériel? C'est quelque chose qui peut être, à mon avis, discuté en fonction du contexte, de l'action, etc., et de son efficacité. C'est quelque chose que je juge au cas par cas. Je ne cherche pas. C'est pas un but en soi pour moi de détruire des biens, mais si ça me semble efficace dans le cadre de l'action, il n'y a pas forcément d'opposition. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué un écoterrorisme de la part de manifestants écologistes qui protestaient notamment contre les projets de réserve d'eau dans les Deux-Sèvres. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme et d'un tel mode d'action d'ailleurs, s'il existe? Moi, je pense que le terme n'est pas du tout approprié à la situation. Alors, comme j'étais en Allemagne et que je suis tout juste rentré, je connais pas tous les détails, mais ça me paraît assez clair que il s'agissait pas de terrorisme. Il y a une 60aine de gendarmes blessés, des canalisations par exemple sectionnées. C'était à cela que faisait référence le ministre de l'Intérieur. Oui, je pense pas que le sectionnement de canalisation fasse partie de ce qu'on appelle du terrorisme. Et à mon avis, l'utilisation de ce genre de terme, c'est plus une façon en fait de nous attaquer qui est d'essayer de décrédibiliser le mouvement écologiste, qui me semble plus être quelque chose de l'ordre de en fait le gouvernement s'inquiète parce qu'il est justement mis en cause, et à mon avis c'est plus de cet ordre-là. Dernière question très rapide, Jérôme Guillet. Le président de la République Emmanuel Macron appelle les Français à lui poser des questions sur l'action climatique de la France. Vous, si vous avez une question à lui poser, quelle est-elle? Moi, j'ai plus que des questions, j'ai surtout des demandes, c'est-à-dire qu'on ait vraiment des actes concrets qui soient mis en place, et que plutôt que de parler et de faire des belles promesses, ce qui est la spécialité ces derniers temps, qu'on ait de vraies actions. Donc, pas de questions pour le président de la République, plutôt un appel. Merci à vous, Jérôme Guillet, membre du collectif Scientist Rébellion. Vous venez de passer donc 5 jours en prison en Allemagne pour ces actions menées au nom du climat. 8h18 sur France Info, il fait 9 degrés.